François Hollande a récemment proposé de faire baisser la cotisation foncière Oui. des entreprises. C'est une cotisation qui a remplacé la taxe professionnelle, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une taxe en gros pour faire contrepoids à la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Alors, je prends un tout petit peu de temps. Il y a un problème de compétitivité dans l'industrie française. L'industrie, pour nous, c'est celle qui est dans la concurrence internationale. C'est celle qui fait des chaussures et qui est en concurrence avec la chaussure qui est fabriquée dans le pays d'à côté. C'est celle qui fait des produits, parfois des services, qui sont en concurrence. Là, il faut cibler les aides sur ces entreprises qui sont dans la compétition internationale. Le système de TVA dite sociale et qui n'a rien de social, puisqu'elle va être payée par tout le monde, à la Sarkozy, c'est toutes les entreprises sont arrosées de la même manière. Et le calcul a été fait par un ami de M. Sarkozy, qui est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, et qui a dit sur les 12 milliards de transferts de TVA, il n'y en a que 3 milliards qui sont utiles. Il n'y en a que 3 milliards qui concernent les entreprises qui sont dans la concurrence internationale, les entreprises industrielles. Eh bien, nous faisons le raisonnement avec. Alors, est-ce qu'on l'a chiffré, Oui. cette économie CFE, pour les entreprises? La CFE que nous souhaitons mettre en place, elle est du même niveau que cela, mais elle va ne concerner que les entreprises qui sont industrielles. Une CFE, c'est les bâtiments et les machines. C'est donc vraiment la production. Donc c'est vraiment un avantage à la production. C'est ça qu'il faut aider. C'est pas la grande distribution, aussi respectueux qu'on soit vis-à-vis de la grande distribution. C'est pas les services aux personnes, aussi respectueux que l'on soit des services aux personnes. Ils sont pas dans la concurrence internationale. Ils n'ont pas de problème de compétitivité. Le problème de compétitivité, c'est l'industrie. Donc c'est aussi le capital qu'on va exonérer en quelque sorte. Non, la CFE, vous exonérez le coût de la construction et le coût de la machine. Donc vous poussez à l'investissement, vous poussez à la production, vous poussez à la création d'emplois. Donc nous avons une proposition intelligente qui cible les entreprises qu'il faut aider, alors que de l'autre côté, c'est une proposition qui ne va pas servir à grand-chose, mais qui va coûter très cher à l'ensemble des Français. Alors François Hollande a annoncé une modification du financement de la protection sociale, mais après concertation avec les syndicats. Est-ce que ça pourrait aboutir à une hausse d'autres impôts ou de la TVA ? TVA, sûrement pas. Parce que la TVA, elle a un effet aujourd'hui que vous connaissez, elle touche tout le monde, mais elle touche tout particulièrement celui qui dépense tout. Quand vous avez 1 000 euros, vous dépensez vos 1 000 euros et vous payez de la TVA sur vos 1 000 euros. Quand vous avez 1 million d'euros, pour reprendre un autre chiffre, vous ne dépensez pas en achat 1 million d'euros. Vous placez votre argent et sur ce que vous avez placé de côté, vous ne payez pas de TVA. Donc la TVA, je ne dirais pas que c'est un impôt sur les pauvres, mais enfin c'est un impôt sur les classes populaires et les classes moyennes. Donc celui-là, il ne faut pas l'augmenter. Non, ce qu'a voulu introduire comme débat, sans donner aujourd'hui la solution, François Hollande, c'est qu'il est vrai que par exemple le financement de la politique en faveur de la famille qui repose seulement sur les entreprises, il y a quelque chose qui choque. Et donc si on pouvait le faire reposer sur une base différente, ce serait meilleur. Mais attention, dans la période actuelle, il y a déjà 100 milliards d'ajustements budgétaires pour revenir à zéro en termes de déficit des finances publiques. Il y a des efforts importants pour la compétitivité qu'il faut mettre en œuvre. On ne peut pas tout faire à la fois et au même moment. Et ça devra être fait dans la concertation et dans le respect des partenaires sociaux.